bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce 20h au sommet. Une nouvelle page s'ouvre pour la Ligue professionnelle de handball au Bénin et le Dossou en prend les rênes. Après 4 années de gestion de Clarisse Ronzali, nous reviendrons sur ces moments forts de transition dans cette édition. Nous parlerons également artisanat et entrepreneuriat avec les préparatifs qui s'intensifient autour d'un grand rendez-vous national dédié aux acteurs du secteur, la semaine de l'artisanat, des artisans et entrepreneurs du Bénin. Saeb, objectif, mettre en lumière les talents, favoriser donc les échanges et stimuler aussi les opportunités d'affaires. Bienvenue à tous, le développement de ces titres dans un instant. Merci de préférer Matin Libre Télévision pour vous informer. À mesure que les examens approchent, les établissements scolaires redoublent d'efforts pour mieux préparer les candidats au Collège d'enseignement général Saint-Rita de Cotonou. Les séances de révision se multiplient et l'ambiance devient de plus en plus studieuse. Reportage avec Samira Tokasoumon et Toussaint Boussa. À 2 semaines du lancement des examens, l'heure est aux dernières révisions dans les établissements scolaires. Au Collège Saint-Rita de Cotonou, candidats et encadreurs sont déjà pleinement mobilisés. Dans les salles de classe comme dans les espaces d'études, l'ambiance est studieuse et les séances de renforcement se multiplient afin de mieux préparer les apprenants aux différentes épreuves. La directrice de l'établissement se veut rassurante. Tout est fin prêt au niveau des candidats. Actuellement, nous avons démarré des séances intenses de révision que nous appelons ordinairement bachotage pour que ces apprenants-là sachent que l'enjeu est de taille et qu'ils n'ont plus le droit aux amusements interminables puisque nous sommes à peine à 2 semaines de l'objectif final. Au niveau des apprenants, ils savent, des enseignants, on les a sensibilisés aussi pour une meilleure prise en main des apprenants. Les parents d'élèves également sont associés à la tâche pour qu'ils sachent que ces derniers jours, ils doivent beaucoup plus assister leurs enfants, les encourager, les préparer psychologiquement, matériellement, physiquement. Et tous les efforts consentis longuement vont faire tenir la promesse des fleurs. Les enseignants qui saluent le sérieux, l'assiduité et la promptitude des élèves durant cette période décisive. Alors, la révision se passe très bien, puisque avant de commencer, il y a un programme bien établi qui avait été défini par l'administration. Et aujourd'hui, nous avons effectivement démarré les séances de bachotage à l'intention de tous nos candidats au BPC et au baccalauréat. Et comme vous pouvez le constater, ça suit, les apprenants sont là, ils posent leurs problèmes, ils posent des inquiétudes, les notions qui n'avaient pas été très bien assimilées au cours des cours reviennent et là, ça se passe très bien. Les apprenants que nous savons, c'est la jeunesse. Toutefois, lorsque les jours approchent, vous savez que le stress augmente et il y a un sérieux qui est mis comparativement à l'attitude qu'ils manifestent en début d'année. Et donc, par rapport à cela, ils participent activement, ils sont là en nombre, ils suivent et ça se passe bien. Nous espérons quand même de bons résultats à l'issue de ces séances-là. La pression monte progressivement chez plusieurs candidats. Moi, je suis un peu stressée, j'ai vraiment peur de la moyenne que j'aurai au bac, surtout en maths. Ça me stresse un peu. Sinon, mis à part ça, l'attention, ça va. Très satisfaite de ce qui se passe. Nous remercions également les enseignants, les censeurs pour les révisions qu'ils nous ont mis en place. Cela permet de nous jauger, de savoir là où nous sommes actuellement et de faire le point sur nous-mêmes. Je me sens un peu stressé par rapport aux différentes épreuves, surtout à nos matières principales à nous ici qui sont les mathématiques et les sciences physiques, chimiques et technologiques. Parce que c'est un peu les matières les plus coefficiées et surtout parce que dans les autres matières ça va un peu mieux. Mais c'est les 2 matières-là qui sont réellement la base chez nous. Entre révision intensive et montée du stress, chacun espère désormais que les efforts consentis porteront leurs fruits le jour des compositions.
Et je l'annonçais en titre, après 4 années passées à la tête de la Ligue professionnelle de handball du Bénin, Clarisse Ronzali cède officiellement son fauteuil Euloge Dossou, prend désormais les commandes de l'organisation avec l'ambition de poursuivre la dynamique engagée et d'apporter un nouveau souffle au handball professionnel béninois. La cérémonie de passation de charge s'est déroulée ce lundi au siège de la Fédération béninoise de handball. Reportage. Euloge Dossou prend officiellement les rênes de la Ligue professionnelle de handball du Bénin. Il reçoit des mains de la présidente sortante, Clarisse Ronzali, les attributs de cette nouvelle responsabilité à lui confier par le comité exécutif de la Fédération béninoise de handball. Nous n'avons pas de doute et en vous choisissant, c'est que nous savons que tout ce qui a été fait sera maintenu pour que vous puissiez venir ajouter votre touche. Je voudrais sincèrement, au nom du comité exécutif, féliciter, je vais dire, le bureau sortant à travers sa présidente. J'ai été témoin de réunions houleuses, j'ai été témoin des combats. Je pense qu'à aucun moment on a eu à douter de son impartialité. Mais nous espérons que d'ici la fin de notre mandat, que nous puissions arrêter de parler de ligue professionnelle provisoire ou transitoire et que nous puissions commencer par tester véritablement une ligue professionnelle complètement indépendante. Je pense que c'est le chantier que nous devons tous bâtir aujourd'hui pour que la fédération puisse se concentrer aux autres catégories, aux amateurs, aux catégories d'âge et aux équipes nationales pour vous laisser la crème. Une cérémonie de passation de charge qui marque la fin de 4 années de gestion pour Clarisse Ronzali à la tête de la Ligue professionnelle de handball. 4 années de travail, de combat, de défis, de succès, mais aussi parfois d'épreuves consacrées au développement du handball béninois. Lorsque nous prenions les rênes de la Ligue professionnelle, il n'y avait que 7 équipes masculines et 5 équipes féminines. Aujourd'hui, Monsieur le Président entrant de la Ligue professionnelle, nous vous passons le flambeau avec 10 équipes féminines et 17 équipes masculines. Et ce, sous la réserve de celles qui seront éligibles cette saison 2026. Ces chiffres sont la preuve du dynamisme insufflé à notre championnat professionnel. Autant le nombre augmentait chaque saison, autant le défi devenait plus grand à tous égards. Fort heureusement, aujourd'hui, notre ligue a été prise en compte dans les nouveaux statuts et règlements intérieurs de la fédération. Le nouveau président Euloge Dossou entend désormais poursuivre ses œuvres. Il compte s'appuyer sur les performances enregistrées, les évolutions observées, ainsi que les acquis obtenus au cours des dernières années pour insuffler une nouvelle dynamique à son mandat. Mon mot ici, c'est un sincère remerciement pour ma profonde gratitude à l'endroit du président de la fédération qui a placé sa confiance en nous. Et je crois qu'avec mon équipe, on fera tout possible pour mériter cette confiance. J'ai écouté avec émotion le discours de la présidente sortante. Je vois que le chemin est grand et elle a vraiment porté haut la ligue professionnelle et nous espérons qu'avec le soutien de tout le monde, on fera l'effort de faire du Yassa et d'apporter notre touche particulière. Pour lui, l'objectif est clair, consolider les bases existantes et apporter une touche particulière au développement de la Ligue professionnelle de handball du Bénin. La semaine des artisans et entrepreneurs du Bénin Saeb aura lieu du 18 au 20 juin 2026 à Azalaï Hôtel de Cotonou. En prélude à cet événement de promotion et de réseautage, de distinction également des meilleurs artisans et entrepreneurs, une conférence de presse de lancement des activités s'est tenue vendredi dernier dans les locaux de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Cotonou. Suivons donc un extrait de cette conférence de presse. Au Bénin,
les artisans et les entrepreneurs participent activement à l'économie locale. Ils créent à travers les activités entrepreneuriales de la valeur ajoutée. Mais force est de constater que ces entrepreneurs et artisans souffrent d'un mal chronique, celui d'absence de financement. Et cela pour cause le manque d'organisation structurelle de leurs entreprises, le manque de visibilité, le manque d'accès au marché, le manque d'accès au marché de niche, pour ne citer que ceux-là. En réalité, c'est de là qu'est partie l'idée de créer la Semaine des artisans et entrepreneurs du Bénin pour apporter un tant soit peu une approche de solution à cette problématique qui est devenue commune pour tous les entrepreneurs et tous les artisans au Bénin. La SAEB se démarque des autres événements classiques à travers déjà les formations qu'elle va déployer avec le concours des cabinets d'experts en ingénierie de développement financier et économique, des cabinets d'experts également en numérique. Donc ces cabinets seront appelés à déployer des modules de formation devant répondre aux besoins réels de ces artisans et de ces entrepreneurs. La SAEB, au-delà des formations, c'est également des panels d'experts que nous n'allons pas tous citer ici. C'est également des expositions. Nous avons envie de voir le savoir-faire de nos artisans. Nous avons envie de voir l'audace de nos entrepreneurs. Il y aura 3 catégories de distinction que nous allons décerner, n'est-ce pas, aux différentes catégories de personnes. Nous avons envie de lancer un appel fort à l'endroit des partenaires, à l'endroit des sponsors, à l'endroit des institutions pour leur dire la Semaine des artisans et entrepreneurs du Bénin, c'est plus qu'un événement. Il ne sera pas seulement question d'exposition de talents, il sera aussi question d'innovation, de créativité de nos artisans, mais également de favoriser les échanges des partenariats et des opportunités d'affaires entre les différents acteurs de l'écosystème entrepreneurial et artisanal. Je voudrais, pour finir, saluer l'initiative au nom de la Chambre du Président et inviter tous les professionnels artisans et artisanes à être présents pour cette semaine parce que ce sera un lieu de rencontre, de partage de savoir-faire, que ce soit avec des artisans et d'autres mondes de l'entrepreneuriat. Les musées sont célébrés ce 18 mai partout dans le monde. Ces cadres sont souvent considérés comme éducatifs et instructifs et bien d'autres avantages qu'on ne saurait citer. Cette journée offre aux professionnels des musées l'opportunité d'aller à la rencontre des visiteurs et d'alerter le public sur les défis auxquels les musées font face. Précision avec Anan Adegbola. En ce 18 mai 2026, le monde entier célèbre la journée des musées, un lieu culturel où le public peut venir observer tout type d'objets du passé et du présent. Ces centres éducatifs et dynamiques stimulent la curiosité, la créativité et la pensée critique. Par ailleurs, alors que les musées du monde entier ouvrent leurs portes au dialogue et à la découverte, pour la Journée internationale des musées de l'ICOM, l'UNESCO réaffirme son engagement à soutenir les musées en tant qu'acteurs essentiels qui protègent le patrimoine culturel, favorisent le dialogue interculturel et l'engagement communautaire, contribuent au développement économique et social et promeuvent la paix et la durabilité.
Cette édition ce 20h sur Matin Libre Télévision. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner à nos différentes pages Facebook, TikTok, YouTube également. Et pourquoi pas retrouver en replay cette édition sur le www.matinlivretv.bj. Portez-vous bien et à demain pour une autre session d'information.